Tout simplement un homme rempli de potentialités. On va être plus sérieux maintenant. Et avec lui, parler bien sûr de son expérience d'entrepreneur. C'est un homme vraiment pétri de qualité, de talent, n'est-ce pas, Nessie? Vous allez le présenter. Effectivement, il est spécialiste de la formation en entrepreneuriat et accompagnement des PME, titulaire d'un master professionnel en administration d'entreprise. Lui, c'est Monsieur Victor Eoussou. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Bonjour Nessie. Vous allez bien? Bonjour, ça va très bien. Alors, dites-nous tout sur votre fibre d'entrepreneur. Ça a commencé quand? À quel moment vous vous êtes senti touché donc, par cette volonté d'entreprendre? Alors, la volonté, elle est venue depuis l'école. Hein. J'ai travaillé avec des mentors, donc ils m'ont donné la fibre. Et puis, je suis tombé dans la soupe de la formation puisque mes débuts... Vous êtes tombé dedans? Tout à fait. Mes débuts dans la vie active ont commencé en cabinet de formation. Et à force de former et de former en entrepreneuriat, j'ai fini par comprendre que les Ivoiriens apprennent par imitation. Donc, si vous ouvrez une cabine téléphonique devant votre porte, 2 ou 3 personnes s'alignent, la voisine va penser tout de suite que les cabines, ça marche. Et la probabilité que vous ayez 2 cabines en face des deux cours est très élevée. Et c'est comme ça que les Ivoiriens apprennent. Sauf qu'on reste toujours dans l'informel. Je travaillais avec des multinationales, j'ai formé en entreprise. Je me suis rendu compte que pour s'engager en entrepreneuriat, on n'a pas forcément besoin d'argent. L'élément essentiel, c'est l'idée. Donc, j'ai fini par me dire, mais attends, les Ivoiriens me demanderont, vous formez en entrepreneuriat depuis longtemps, mais vous-même, qu'est-ce que vous aviez fait? Donc, j'ai décidé de me lancer. C'est pour ça que vous avez réussi tout de suite. 2015, vous créez votre entreprise et c'est le succès. Vous avez beaucoup de prix, lauréat du Pitch Hub Africa 2016 au Maroc, 1 an seulement après la création de l'entreprise. Demo Hub Africa en 2017 à Johannesburg. Meilleure jeune entreprise africaine en 2016 au Tech Innovation à Singapour. À Singapour. Oui. C'est-à-dire que vous-même, vous saviez, vous maîtrisiez l'art de l'entrepreneuriat. Oh, tout n'a pas été aussi rose. Hein. La première fois que j'ai été primé dans ce pays, c'était en 2004. En 2004, j'ai été lauréat d'un concours qu'on appelait le Startup 2004. Qui m'a... 2004 hein? Oui, 2004. J'ai été le candidat de la Côte d'Ivoire en 2005 à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, en tant que jeune entrepreneur. Mais quand je suis revenu, tout ce que j'avais planifié s'est effondré comme un château de cartes. Mais l'essentiel en entrepreneuriat, ce n'est pas de tomber. C'est de savoir se relever, surtout en se relevant, de ramasser quelque chose. C'est-à-dire ramasser la leçon de ce qui vous a fait chuter. Est-ce que l'environnement de notre pays peut encourager un entrepreneur? Pas du tout. Je vais dire, celui qui entreprend pour moi, c'est celui qui entre et prend. Si vous n'avez pas la carapace, vous n'avez pas, je vais dire, la hargne de vaincre, vous n'y arriverez pas parce que tout l'environnement est fait pour ne pas se lancer dans le secteur privé. Soyez plus explicite. Je vais dire, dans notre environnement même de formation académique, on est toujours dans ce que j'appelle les conseils obsolètes. C'est-à-dire, à la maison, le parent normal dira à son fils, va à l'école, étudie bien, quand tu auras tes diplômes, tu auras une place au soleil. Ça, c'est un conseil périmé. Parce que si vous donnez ce conseil à votre enfant, eh bien, il ira à l'école, il aura une maîtrise et puis il sera au bord de la route en train de gérer une cabine téléphonique parce que l'environnement ne lui a pas trouvé une place pour se faire du soleil. Parce que ici, aussi bien dans la formation, aussi bien dans l'organisation, aussi bien même dans l'appui financier, vous n'avez aucun appui réel. Mais il faut y aller parce que quand vous y allez, que l'idée est bonne, effectivement, vous avez des portes qui s'ouvrent. Je vais dire, il faut continuer de frapper aux portes. Ça finira toujours par s'ouvrir. Ça finira toujours par s'ouvrir. Voilà. Et j'aimerais qu'on revienne sur un point. Vous avez parlé des Ivoiriens qui apprennent par imitation. Est-ce la bonne attitude ou c'est désavantageux pour... Mais c'est périmé aussi. Non, pas du tout. Je vais dire, chaque pays se développe sur ses ressources propres. Nous avons un pays vierge. Si vous prenez le secteur qui m'intéresse, le secteur de l'agro-industrie, tout est vierge. Moi, je rêve un jour que vous ayez le guaguassou au supermarché.
Parce que quand vous... Ça a déjà commencé avec la sauce graine. Oui, la sauce arachide. Mais justement, ça, c'est de bonnes initiatives. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes dames comme vous descendent du boulot, elles arrivent à la maison autour de 22 heures. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on va aller découper les aubergines et les tomates. On peut... La pasteurisation, c'est maîtrisé. Donc, aussi bien vous avez les pâtes de tomates en sachet ou en conserve, vous pouvez également trouver tous nos produits ici transformés, mis au supermarché. Mais cette initiative-là ne devrait pas normalement venir de l'Europe ni de l'Occident. C'est de l'initiative nationale. C'est à nous, donc, de prendre l'initiative, de nous y lancer. On aura peut-être des défauts au départ, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les Asiatiques nous ont appris avec les téléphones portables, les premiers téléphones portables ne valaient rien du tout. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers de nos smartphones. Donc, il faut que nous allons, on aura des difficultés sur la route, mais on y arrivera. En tout cas, moi, j'ai commencé à tâtonner, mais effectivement, quand j'ai eu la bonne solution, quand j'ai eu j'allais dire le bon positionnement, ça a valu les prix que vous citez là. Alors, donc, ça veut dire que c'est un état d'esprit. Entreprendre, c'est un état d'esprit. Tout d'abord. Les banques, ce n'est pas la peine de compter là-dessus parce qu'elles ne vont jamais prêter. Je les comprends aussi parce que parfois, il y a eu tellement de précédents fâcheux. Alors, donc, les parents vont vouloir, il y a des parents qui sont protecteurs, qui vont vouloir qu'on fasse le même métier qu'eux, qui vont vouloir qu'on soit sur les diplômes. Alors, finalement, ce qui compte, c'est quoi? C'est l'intelligence intrinsèque qu'on doit multiplier ou bien s'asseoir sur ses diplômes, attendre la chance, dépendre d'un parent bien placé? C'est quoi finalement? Pour moi, la chance, c'est la rencontre entre l'opportunité et l'esprit préparé. Et l'esprit préparé? Tout à fait. Si vous avez l'esprit préparé, vous êtes ouvert à tout ce qui est nouveau, tout ce qui vous accroche, vous détecterez forcément une opportunité. Dans l'appui financier, je dis ici, les banques ne vous apporteront le parapluie que lorsque le temps est beau. Donc, il ne faut pas forcément attendre d'eux. Il faut partir toujours de soi-même. Moi, je suis parti sans rien à la main. Mais aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé à mes ambitions, à ce que je vais faire. Hein. Mais je ne suis plus au point A. Certainement, je vise le point Z, mais je ne suis plus au point A. Et je rêve que des jeunes Ivoiriens de partout s'intéressent aux ressources nationales. Nous avons de la matière sans complexe. Oui. Alors, moi, j'ai décidé de m'affronter sur mon secteur d'activité au plus gros mondialement connu, sur le secteur de la transformation du café. Vous êtes dans le café? Oui. Justement, il y a beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises internationales qui entreprennent dans le secteur. Oui. Et vous avez décidé quand même d'entreprendre dans ce domaine-là. Oui. Vous n'avez pas eu peur? Il n'y a pas de café. Mais je ne comprends pas. Pourquoi il doit avoir peur? Il est ivoirien, il est chez lui, il fait le café, on devrait l'encourager. Normalement, on ne devrait même pas avoir peur. Non seulement les cela, Ivoiriens sont friands de ce qui vient de l'extérieur. Vous décidez d'entreprendre quand même dans un secteur où il y a beaucoup de grandes marques. Oui, parce que ces grandes marques-là, ils n'ont pas la matière première chez eux. Il n'y a pas de café en Europe. Voilà. Quand on me dit que le meilleur chocolat vient de Suisse, c'est faux. Et pour faire du chocolat, il faut avoir du cacao. Et il n'y a pas meilleur pays pour trouver du cacao que chez moi ici. Donc c'est naturel que je m'y lance. Et en plus, moi, je suis toujours choqué par un fait. Quand il y a des manifestations internationales, ou bien quand on reçoit du monde, que vous voyez, vous partez dans des manifestations à un certain niveau, représentatif de notre pays, les marques de café que vous voyez sur la table pendant les pauses, il n'y a même pas de marque ivoirienne. Moi, je rêve d'offrir ne serait-ce que le café au Conseil du gouvernement. Parce que je comprends mal que depuis 60 ans que nous sommes indépendants, nous séchons toutes nos matières au soleil pour vendre en l'état. Ben, on n'ira pas facilement à l'émergence en partant de cette façon. Il faut... Le synonyme d'un pays développé, c'est un pays industrialisé. Donc si nous n'allons pas à l'industrialisation, nous n'irons pas au développement. Alors que nous avons tout à transformer chez nous ici. Moi, je me suis lancé parce que je suis persuadé que ces grandes marques dont vous parlez là viennent chez nous ici pour chercher la matière première. Donc, sur la matière, je suis en avance puisque moi, j'ai la possibilité d'avoir la matière chez moi. Je peux même la cultiver. Donc, je me suis lancé effectivement et aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai pu réaliser parce que j'ai des clients qui ont goûté à ces marques internationales dont vous parlez et qui, aujourd'hui, se satisfont de ma marque. D'ailleurs, j'exporte. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est que moi, je fais du café terroir.
je fais du café terroir. En Côte d'Ivoire, nous avons 7 terroirs café. Donc, moi, je fais la valorisation du café de chaque terroir. Donc, je ne mélange pas de café. J'ai la possibilité de choisir le café d'un terroir précis pour que sa qualité organoleptique soit conservée. Et il y a différents noms, j'ai vu Bacan. Bien sûr, oui. Vous avez dû comprendre. Je ne suis pas l'italien, donc j'ai choisi de nommer tous mes produits avec des noms locaux. Effectivement, donc vous avez le café Nana, le café Bacan, le café Canien. Et ces marques-là, je rêve de les faire. J'étais fier quand j'ai apporté ces marques-là jusqu'à Singapour et on m'a fait comprendre que c'est bon. Donc, je suis encore d'autant plus rassuré que nous pouvons encore aller plus loin. On vous a dit que c'est bon à Singapour. Ici, qui vous a dit que c'est bon? Qui vous a encouragé? Est-ce qu'on vous a encouragé? Est-ce qu'on a vu en vous quelqu'un qui vraiment fait monter le flambeau ivoire? Est-ce qu'on vous a encouragé? Alors, la première fois que j'ai été, justement quand j'ai été nominé pour aller au Maroc, j'ai été reçu par le ministre de l'Entrepreneuriat de l'époque. Il m'a demandé pourquoi est-ce que je n'ai pas appelé le café ivoire. Je lui ai dit non, mais je ne vends pas que du café, je vends du patrimoine. Et je vais donner une identité à ce café-là qui porte la marque du pays. Et il m'a encouragé dans ce sens. Et aujourd'hui, les premiers encouragements ne sont pas venus, hein, j'ai raté des marchés. Mais après, aujourd'hui, dans l'administration publique, j'ai de gros clients. Et pourquoi vous avez raté ces marchés? Parce que Au départ, on ne me croyait pas, on croyait que je m'amusais. Mais on ne vous prenait pas au sérieux. Tout à fait. Mais il faut insister. Comme je disais au début, continuer à frapper aux portes. Il y a une qui finira par s'ouvrir et après les autres s'ouvriront. Exister, c'est insister. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et là, quels sont vos projets? Alors, à court terme, c'est d'augmenter la capacité de production de mon unité. Je viens d'acquérir un site en zone industrielle de Beaunois. Là, j'aménage également un nouveau site de production en zone industrielle de Koumassi. Et à terme, à moyen terme, c'est de me lancer aussi dans le cacao. Produit aussi du chocolat, mais vraiment du chocolat de Côte d'Ivoire, du chocolat du pays du cacao. Vous avez un stand au salon de l'agriculture à Paris? Non. J'ai choisi de ne pas y aller pour l'instant parce que j'avais à choisir. Je suis invité en Slovénie fin mai pour un autre salon. Et donc j'ai choisi d'aller plus loin que le salon de l'agriculture où tout le monde va tout le jour. Donc, de retour de Slovénie. Ça a plus de visibilité que la Slovénie. Je choisis les pays où le taux de consommation de mon produit est le plus élevé. Le plus élevé. Voilà. Pour l'instant, le café, les pays scandinaves en consomment beaucoup plus que les pays de l'Europe occidentale. Et donc, j'ai choisi d'aller d'abord chez les Scandinaves et après, on choisira d'autres destinations. D'accord. Mais pour l'instant, le monde arabe consomme assez bien ce café-là. Alors, quel conseil vous pourriez donner? C'est ça le but de la rubrique. Hein. Quel conseil vous pourriez donner aux entrepreneurs ivoiriens? Y croire. Y croire à fond. Parce qu'on peut partir de peu pour arriver à ces objectifs, à atteindre ce qu'on veut faire. Nous avons un pays, je le répète, qui est vierge dans tous les secteurs d'activité. Nos gouvernants sont tous à la recherche d'investisseurs étrangers. Tous nos pays africains, d'ailleurs, cherchent des investisseurs étrangers. Mais parfois, ces investisseurs-là peuvent être des investisseurs étrangers aussi. Je m'attendais à tout ça. Donc, il faut commencer d'abord par les investisseurs nationaux. Et après quoi? Leur offrir un cadre un cadre approprié. Donc, moi, d'ailleurs, pour ce qui me concerne en Côte d'Ivoire, moi, mon souhait, c'est qu'on revienne au départ. Vous savez, en 1968, l'État a mis en place ce qu'on avait appelé à l'époque le fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes. Ce sera pour terminer. Et ce fonds-là a disparu. Aujourd'hui, nous avons, nous les PME, nous avons besoin d'un fonds de garantie qui nous permette d'être crédibles auprès des banques pour nous adosser sur ce fonds et emprunter. Ça existe dans bon nombre de pays développés. Cela nous permettra de nous déployer et de pouvoir montrer aux autres pays qu'on est capable de faire de la qualité en Afrique. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage. Hein. Merci bien. C'est pas facile, mais ça va aller. Oui, ça ira. D'accord. La suite, Marco, ça